Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 2. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Premier point. L'Église, peuple de Dieu. Numéro 781. À toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément. Hors de tout lien mutuel, il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit. Tout cela, cependant, n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conçue dans le Christ. C'est la nouvelle alliance dans son sang,
appelant un peuple venu des Juifs et des païens à se rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit. Les caractéristiques du peuple de Dieu. Numéro 782. Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les regroupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Première, il est le peuple de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple, mais il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Deuxième, on devient membre de ce peuple non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 3 à 5, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Troisièmement, ce peuple a pour chef, tête, Jésus le Christ, oint, Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps. Il est le peuple messianique. Quatrièmement, la condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Cinquièmement, sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Sixièmement, sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue, pour tout le genre humain, le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Septièmement, sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Un peuple sacerdotal, prophétique et royal. Numéro 783. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Numéro 784. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Numéro 785. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie, lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Numéro 786. Le peuple de Dieu participe enfin à la fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. De tous les régénérés, dans le Christ, le signe de la croix fait les rois. L'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participants de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu?
Qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété. De Saint Léon le Grand. Deuxième point, l'Église, corps du Christ. L'Église est communion avec Jésus. Numéro 787. Dans le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il leur a révélé le mystère du royaume. Il leur a donné part à sa mission, à sa joie et à ses souffrances. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivaient. Demeurez en moi, comme moi en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 56. Numéro 788. Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus en est devenue d'une certaine façon plus intense. En communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystérieusement dans son corps. Numéro 789. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas seulement rassemblée autour de lui, elle est unifiée en lui, dans son corps. 3 aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ, le Christ tête du corps, l'Église épouse du Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que l'Esprit Saint repose en nos cœurs et que notre ange gardien veille sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.